Ni hao men de Pongyo, aujourd'hui nous allons parler de conduite. Alors la conduite à Taïwan, c'est un peu la conduite sportive. Alors c'est pas Ken Block ou Colin McRae, hein, c'est pas trop dans ce style-là, mais c'est quand même bien particulier. D'abord, pour tout remettre un peu dans le contexte, il faut savoir que l'Asie, ils sont des gens bien ordonnés, bien organisés, pour tout, sauf pour la conduite. À part, je vais mettre le top 3 des pays où c'est le top en Asie pour conduire. L'Australie. L'Australie, c'est un pays asiatique. Et oui, c'est en Asie. Donc, l'Australie. Le Japon. La Corée. La Corée du Sud, hein, parce que la Corée du Nord, je suis pas sûr qu'il y ait des voitures. Et peut-être en 4, je mettrai Taïwan. Du moins, Taipei. Parce que Taïwan est coupé en deux. C'est comme le nord et le sud de la France. Hein. Dans le nord, c'est klaxon, ça râle au feu rouge alors qu'on peut pas avancer. Et dans le sud, on conduit à la cool, la fenêtre ouverte, le bras à la portière, lunettes de soleil et 110 sur le départemental. Ce qui n'est pas mieux non plus. Alors à Taïwan, la limitation de vitesse sur l'autoroute est 110. Certaines portions 110. Pour la grande majorité 110, mais sinon c'est aussi 100 km/h, donc entre 100 et 110. Il faut savoir que si vous roulez à 80, c'est la vitesse minimum sur l'autoroute, mais vous pouvez, il vous est interdit d'aller sur la voie centrale ou sur la voie de gauche. Hein, c'est quand même dangereux. C'est comme il est interdit pour les camions de squatter la bande du milieu ou d'aller sur la voie de gauche. Un peu comme en France en fait. Sauf que la limitation de vitesse, c'est la même pour les camions et les voitures. En France, il y a 10 ou 20 km/h de différence pour les camions et les poids lourds. Taïwan, c'est pas comme ça. Si la vitesse est limitée à 60, si vous ayez un camion, un 33 tonnes chargé comme une mule et ou une petite voiture, c'est 60. Dans les rues et agglomérations, quand vous voyez passer un camion à 60, ça fait quand même bizarre. Donc en France, on a quand même la chance qu'en agglomération, ce soit limité à 45, déjà. Et surtout que les camions n'ont pas accès, ou alors ce soit des camions de chantier. Taïwan, c'est pas comme ça. Vous avez un 33 tonnes, vous voulez passer dans une petite rue, go, pas de souci. Vous pouvez vraiment rouler avec votre camion partout. Vous pouvez même aller au McDo, il n'y a pas de souci. Bon alors une petite question rapidos. Est-ce que vous savez quel est le véhicule, le moyen de transport que les Taïwanais préfèrent? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Ça pourrait être le vélo. Il y a beaucoup de Taïwanais qui utilisent le vélo, effectivement, mais c'est pas ça. La voiture, non plus, c'est pas la voiture. Le moyen de prédilection de transport des Taïwanais, c'est... Non, c'est pas non plus le bus. C'est le scooter. Alors il existe 3 catégories. Donc vous avez le 50 cm3 qui en général a une plaque verte à l'arrière pour montrer et notifier que c'est un petit scooter de petite cylindrée. Donc ensuite vous avez les scooters qui sont à partir de 75 cm3 jusqu'à 190 cm3, pas les T-Max, hein. Jusqu'à 190 m3, ils ont une plaque blanche à l'arrière, ça se passe avec un permis scooter normal. Ensuite vous avez les scooters avec les plaques orange style type T-Max, hein. Il n'y en a pas beaucoup à Taïwan, mais il y en a quand même quelques-uns. Et ensuite vous avez la catégorie moto avec une plaque rouge à l'arrière, c'est au-delà de 200 cm3 je pense, et jusqu'à il n'y a pas de souci. Alors la particularité à Taïwan, c'est que quand vous passez l'examen de conduite, vous avez, comme en France, hein, vous avez la partie technique d'abord, avec les papiers, les crayons, tout à remplir, blablabla. Et ensuite, vous avez la partie conduite. Alors, la partie conduite est assez particulière. Vous avez un petit circuit à faire qui part d'une petite ligne droite. Si vous faites tourner, vous devez vous arrêter à certains objets, style un stop, une lumière tricolore, ou alors un passage pour piétons ou encore un feu. Tout ça en restant bien dans la piste qui est marquée au sol, parce que si vous sortez de la piste, ben, ça sonne, il y a des petits câbles au sol qui vont retentir, une petite sirène qui va retentir et vous dire ah, vous avez mordu sur le bord, pas bon, recommencez. Et donc une fois que vous avez fait votre petit circuit, il faut savoir que vous avez un temps défini. Il faut avoir un temps qu'il ne faut pas dépasser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite. Donc le parcours, il faut le faire au moins en 70 secondes. Alors, si vous allez trop vite, c'est pas bon, et si vous allez trop lentement, ben en général, c'est que vous avez posé le pied par terre et c'est pas bon. Alors vous avez droit à 2 essais, hein, lors de l'aspect pratique, et il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est comme cette jeune damoiselle qui a malheureusement raté son permis scooter encore une fois. Je crois que c'était la 3e ou la 4e fois qu'elle le passait, et à cause du stress, il lui est arrivé ça.
Alors quand même, rassurez-vous pour elle, elle n'a eu que le bras cassé. Alors je suis désolé pour elle quand même qu'elle ait eu le bras cassé. Visiblement trop de stress et elle n'a pas su gérer au moment de tourner en le freinant. Bon ben, malheureusement ça peut arriver. Ça arrive quelquefois, elle s'est fait mal. Tant pis, mais ça arrive. Alors, autre particularité à Taïwan, c'est que quand vous êtes un scooter que vous voulez aller tout droit, il n'y a pas de souci. Mais c'est à partir du moment où vous êtes face à la voie d'en face et que vous voulez tourner à gauche. Alors en France, le scooter tournerait à gauche tout simplement. Sauf qu'à Taïwan, c'est interdit. Quelques rares voies où vous pouvez tourner directement à gauche. Sinon, vous devez rentrer dans ce qu'on appelle une box, une petite boîte en fait. Vous allez tout droit. Et légèrement sur la droite, il y a un rectangle où il faut vous placer dedans et attendre que l'autre voie, dans l'autre sens, passe au vert et ensuite vous pouvez passer. C'est-à-dire que vous montez, enfin vous allez tout droit dans la boîte et ensuite vous tournez. C'est au début assez particulier, puis après on s'y fait vite. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de voitures. Entre les scooters et les voitures, ça se croiserait beaucoup trop. Il y a beaucoup d'accidents à Taïwan. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas vous qui faites le constat, c'est la police qui vient directement et qui fait le constat. Alors moi je trouve que c'est une perte de temps pour la police, il y a quelque chose, bien d'autres choses à faire que eux venir faire le déplacement pour faire un constat. Pour moi c'est ridicule, mais bon, ça se fait comme ça à Taïwan. Alors pour la conduite voiture à Taïwan, c'est un peu le même principe, il y a un parcours à faire en voiture, en marche avant, un S en marche avant, puis un S en marche arrière, ensuite se garer en marche arrière sur une place de parking, faire un petit créneau en marche arrière. Simplement. S'arrêter à un feu, passage pour piétons, passage à niveau. 2 ans en arrière, ceux qui passaient le permis voiture restaient sur le circuit permis voiture. Ils ne sortaient pas avec le véhicule en conduite accompagnée comme on fait en France ou dans les autres pays. C'était vraiment, ils restaient sur l'endroit, le centre de formation et ils faisaient leur petit truc là-dedans. Jamais ils n'allaient se confronter aux autres automobilistes sur la route. Jamais. Il n'y a que 2 ans en arrière, ils ont dit qu'il faut quand même que les gens quand même apprennent à conduire mieux. Parce qu'il faut savoir que Taïwan c'est une catastrophe pour les voitures, ils conduisent très très mal. Donc à Taïwan, sur l'autoroute, les gens doublent à droite, à gauche, devant, derrière, c'est une catastrophe. Vraiment c'est une catastrophe pour être plus précis, c'est vraiment un truc de fou. À Taipei, les gens respectent beaucoup parce que la police ziote beaucoup, hein. Il y a énormément de policiers, ils font très attention à ce que les gens respectent vraiment les limitations, les lignes blanches, les feux rouges, compagnie. Mais là où je vis, moi, à Kaohsiung, la police, elle est un peu... s'en bat un peu les steaks. Tous les jours, je vois franchissement de ligne blanche. Enfin, ici, c'est double ligne jaune. Franchissement de double ligne jaune. On roule dans le mauvais sens, que ce soit en scooter ou en voiture. On se gare en double ou en triple voie. Ah, pourquoi pas. Pas de ceinture de sécurité. Elle est obligatoire. Téléphone au volant, cigarette. Alors il faut savoir que pour les scooters il est interdit, comme en France pour le téléphone, sauf qu'il le glisse entre l'oreille et le casque, donc du coup le téléphone il reste là, mais c'est quand même interdit. C'est aussi interdit de fumer une cigarette en scooter, et oui parce que les cendres elles peuvent s'envoler et comme il y a beaucoup de monde derrière, j'ai déjà pris une cendre de cigarette dans les yeux et je vous garantis que ça vous arrête net. Ce que les gens font beaucoup aussi, c'est qu'au lieu de prendre une voie qui va tout droit, ils vont prendre la voie pour tourner à gauche, mais ils vont quand même aller tout droit. Sauf que c'est interdit. Mais beaucoup de gens le font. À Kaohsiung, là où je vis, la police est beaucoup plus laxiste. La police va jusqu'à tourner la tête, tourner les yeux ou pas regarder dans la direction où il y a quelqu'un qui passe un feu rouge sans casque, la clope à la main, ils vont tourner la tête pour pas regarder. Et ça, c'est véridique. C'est triste malheureusement parce que ce genre de personne qui fait comme ça, eh bien, risque de vous rentrer dedans un jour, ce qui m'est déjà arrivé. Et ça peut faire très mal. Pour vous comme pour lui. Toutes les voitures, hein, et même beaucoup de scooters ont des dashcam. C'est une petite caméra sur le pare-brise qui filme l'avant et l'arrière parfois. Pareil pour les scooters, hein, il y en a beaucoup qui ont des dashcam ou alors sur le casque une petite caméra pour filmer. C'est quelque chose d'extrêmement commun. Tout simplement parce que si jamais quelqu'un vous rentre dedans et s'échappe, vous n'avez pas souvent la notion de noter la plaque et il se barre et puis vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc je vous ai mis une petite compilation maison pour vous montrer un peu comment sont les accidents à Taïwan. Alors j'ai fait en sorte de ne pas mettre d'accidents graves. Il y en a quand même beaucoup, comme il y a beaucoup d'accidents. Donc je vous ai fait juste un petit florilège des scooters et des voitures. Alors ça ne reflète pas du tout la conduite à Taïwan tout le temps, hein. Je tiens à le préciser, c'est vraiment les moments choisis. Bien qu'il y en a, c'est des moments choisis. 汤匙也洗的，流闯红灯特速照相。哦哟。
傻眼，差点被击落就。用者共鸣。哎呦哎呦，哎，那个什么，它是不是还有吗？ Bon, vous avez vu, il faut faire vraiment gaffe. Il faut savoir aussi que les casques, en général, ils ne les attachent pas très bien. Soit ils ont la jugulaire comme ça, très détendue, soit ils ont le casque à l'envers avec la jugulaire qui se trouve derrière sur la nuque, qui est absolument pas pratique. Et les casques à Taïwan, c'est un peu n'importe quoi. Déjà avec des casques de chantier, des casques de vélo, des bombes d'équitation. Ouais, des bombes d'équitation. Alors qu'ils font pas de cheval, hein. Mais bon, soit la tête nue, ou alors une casquette, un grand chapeau, un casque en plastique plat comme un petit casque Bob, hein, en plastique comme ça, épais comme ça, ou tomber par terre avec la tête, c'est exactement pareil. Ou alors des casques, des beaux casques, des très beaux casques, mais pas attachés. Donc en fait, s'il tombe, le casque il dégage et la tête pastèque. Bon voilà, j'espère que vous avez appris encore une fois quelque chose. Faut quand même se mettre dans l'idée que tout Taïwan n'est pas comme ça. Dans le nord, c'est quand même bien mieux. Il y a quand même beaucoup de liberté, il faut quand même faire attention, hein, comme dans tous les pays. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt. Bye bye.